Comment pourrais-je regarder dans les yeux la mère ou le père de quelqu'un retenu en esclavage et leur dire « Je ne veux pas vous aider à sauver votre enfant, je veux les laisser dans la servitude » alors que j'ai les moyens de les racheter. Lorsque nous les avons vus pour la première fois, nous ne voulions pas le croire. Ils nous faisaient penser aux livres et aux films de notre enfance, à des histoires lointaines de Noirs chassés et capturés au cœur de l'Afrique, il y a 100, 200, 300 ans. Nous attendons longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient tous là, finalement 870 Dinkas, assis à l'ombre du figuier. Ils ont marché 10 jours à travers la brousse, dans la fournaise, pour quitter le nord arabe et regagner le sud, leur pays. Une mère et son enfant coûtent $90. Un esclave seul, environ 50. Ici, c'est le prix de 2 chèvres. Une jeune femme de 26 ans faisant partie des 800 rescapés. Pendant la marche vers le nord, les chasseurs d'esclaves ont tué la plus jeune de mes filles. Elle ne pouvait plus marcher. À Shogun, ils m'ont vendue à un maître qui s'appelait Ali. Je devais faire le ménage, aller chercher l'eau, garder les vaches pendant la nuit. Quand j'étais trop fatiguée, Ali me frappait avec une lanière de cuir. J'ai encore des cicatrices. Elle ne parle pas volontiers de la chose la plus atroce, son excision. J'étais là depuis une année. Soudain, des hommes m'ont empoigné, m'ont jeté à terre. Il y avait du sang partout. 2 jours plus tard, mon maître est venu de nuit vers moi. Cela faisait très mal à chaque fois. Une jeune fille de 15 ans. Son père a été abattu. Réduite en esclavage, son maître l'a offerte à son fils Osman comme objet d'apprentissage. Comme elle se défendait, Osman lui a donné des coups de couteau. Elle a perdu un œil et sa jambe nécessite des soins urgents. Anak, 13 ans. Malade, elle s'était étendue dans la cuisine. Son maître, furieux, lui a brûlé la main dans le feu. Harold, 14 ans, violée par son maître à l'âge de 10 ans. Elle est mère d'une petite fille qu'elle aime malgré tout, car c'est son enfant. Le Soudan du Sud, l'État le plus récent au monde. Nous nous trouvons tout au nord, dans le Bahr el Ghazal, non loin de la frontière soudanaise. Pour ces nombreuses personnes, au total 405, le 13 septembre 2012 représentera une tournure décisive dans leur vie. Ces Sud-Soudanais étaient tous asservis dans le Soudan nord islamique. Depuis 17 ans, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme CSI libère ici des femmes, des enfants et des hommes, à l'aide d'intermédiaires arabes et africains. Plusieurs ont encore un regard sceptique. Ils se demandent où le destin les emportera cette fois. Mais un traducteur leur explique qu'ils sont libres. Ce n'est que peu à peu qu'ils se sentent en confiance. D'abord, les personnes sont questionnées l'une après l'autre. L'esclavagiste de cette jeune femme l'avait jetée dans le feu parce qu'il n'aimait pas le repas qu'elle lui avait préparé. Ses bras et mains sont comme fondus et figés dans des formes grotesques. Le bas de la jambe de Garon Agwatong a été détruit par une balle qui était initialement destinée à sa mère. On n'a pas posé de plâtre au garçon qui avait à l'époque 3 ans. Le médecin sud-soudanais, le docteur Lukadang, apporte immédiatement l'aide médicale nécessaire. Nous demandons, à qui a-t-on donné des noms dégradants au cours de la période d'esclavage? Les esclaves concernés lèvent les mains. Et qui a été souvent battu? Les esclaves concernés lèvent les mains. Cet homme raconte comment on a tranché la gorge de son épouse et de ses 2 enfants. Des personnes profondément traumatisées. La plupart des esclaves ont été forcés cruellement à se convertir à l'islam. Les bonnets islamiques blancs et le voile démontrent le succès de ces conversions. Ngo Hadal, par exemple, a inscrit musulman sur le formulaire d'enregistrement de CSI et récite le début du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant son esclavage, Élisabeth, islamisée par force, était une chrétienne catholique. Elle se souvient encore d'un cantique d'église qu'elle n'avait pas eu le droit de chanter pendant de longues années. Chaque personne est photographiée et enregistrée. Les esclaves affranchis se rendent au lieu et ils reçoivent une aide pour débuter leur nouvelle vie. Sinon, à quoi sert la liberté sans ressources pour vivre? Comment les femmes pourraient-elles nourrir leurs enfants à l'avenir? D'ailleurs, de nombreux bébés sont une conséquence des viols.
Un kit de survie CSI contient une moustiquaire, une bâche en plastique, une couverture, une marmite, un récipient d'eau, une faucille et d'autres ustensiles utiles. En outre, chaque libéré reçoit une chèvre qui représente un bon début pour chaque ménage stable. Qui est le donateur? Avec son nom sur une feuille, le donateur apprend à connaître la personne qui a reçu sa chèvre. You know what? She's got us $10,000, so let's give her two. After 5 years as a slave, I was losing hope. Then one day, I had good news. There was someone who came to our area to free us, to bring us back to South Sudan. When I came back to my village, everyone was so happy. They cried when they saw me. They couldn't believe I was alive. Now I am back with my people. I am happy. I am free. I thank God for answering my prayers.